Donc là on attaque le premier vin rouge des 3 cuvées qu'on a pu acheter cette année aux Hospices 2012. Le Savigny-les-Beaunes, la cuvée Arthur Girard. Voilà, on a voulu choisir, donc en Bourgogne on a toujours la hiérarchie, les Bourgognes régionales, les villages, les premiers crus et les grands crus, avec des villages plus ou moins connus, comme Savigny-les-Beaunes, qui est à côté de Beaune, qui est connu parce que c'est à côté de Beaune. Bon, juste au nord. Juste au nord de Beaune. Et ensuite, on va sur un Beaune et enfin, on finira sur un Corton. Donc là, on est en Savigny-les-Beaunes, par erreur d'ailleurs, parce que c'est le premier cru. Mais c'est un assemblage de différentes parcelles, donc on ne peut pas ressortir le nom du climat. C'est la raison pour laquelle on met Savigny-les-Beaunes. Ce sont que des premiers crus, donc on est déjà dans ce qui se fait de mieux en termes d'exposition, en termes de terroir. Et là, j'avoue qu'on est déjà sur une finesse. On parlait tout à l'heure des grands vins qui restent fermés, concentrés. Là, il n'empêche qu'on a déjà une belle adéquation du pinot noir, de la finesse du pinot avec le fût. On a déjà un très bon mariage. Savigny, c'est cette zone de transition aussi entre la Côte de Nuit, donc qui finit, et la Côte de Beaune, qui finit à Corton, mais voilà, on est dans cette... commence un peu à être dans une zone un peu intermédiaire. C'est vrai qu'on a effectivement des accents de la Côte de Nuit. Quelquefois, en allant un petit peu plus au nord, la Côte de Beaune, on retrouve au contraire des caractéristiques bien implantées de la Côte de Beaune, sur Alos-Corton notamment. Mais c'est vrai que Savigny, c'est cette articulation, cette élégance en rouge des tanins qu'on a en Côte de Nuit, et puis ce fruit frais, croquant de la Côte de Beaune. Donc il y a cette mixité. C'est une grande combe, une vallée qui va percer la côte, avec sur ses premiers crus des expositions très favorables. On a véritablement sur Savigny des vins qui sont à la fois puissants et à la fois plaisants. Et c'est un terroir qu'on aime beaucoup, qu'on a suivi au sein de la maison, parce que ce sont des vins qui se livrent, et quand je dis plaisant, c'est pas du tout péjoratif, c'est qu'au contraire on y prend du plaisir. Ce ne sont pas pour autant des vins simples, mais c'est des vins avec lesquels on prend vraiment plaisir à faire des dégustations, et c'est un terroir qu'on aime beaucoup, au-delà de cette cuvée effectivement, où on a une richesse qui dès le premier nez s'affirme. Des fruits frais, mais déjà des notes d'évolution sur l'élevage, où on a ces touches d'épices, des pointes variées. On est sur quelque chose qui, même à température de cave, parce qu'il faut dire qu'ici, effectivement, on est sur des températures froides qui sont moins à même d'ouvrir les vins, on a déjà des pointes aromatiques qui sont très complexes. Oui, Savigny-les-Beaunes, c'est vraiment un village que l'on affectionne en vinifiant des raisins de différentes origines, parce que lorsqu'on fait un grand vin sur Savigny, on a toujours ce plaisir, alors je ne vais pas dire immédiat, parce que ça donnerait vraiment des notes de dire c'est vite bu comme un vin plus simple, non, mais c'est du plaisir plus accessible, effectivement plus rapidement. Je pense que dans toute la diversité de la Bourgogne, on ne peut pas boire que des très grands crus sans arrêt, on ne peut pas boire que des très grands villages facilement. Par contre, Savigny reste le vin qui est quand même plus accessible, que l'on peut ouvrir sans se dire j'aurais dû attendre 10 ans. Donc voilà, pendant les 10 premières années, on a vraiment des vins où entre le rapport qualité-prix, j'allais dire, sur les hospices, est vraiment excellent. En bouche, on parlait du fruit. Voilà, on a cette révélation cerise burla, à la fois mûre et croquante. On est vraiment, enfin moi ça me transporte vraiment sur ces premiers fruits riches qu'on a plaisir à découvrir lorsque les printemps sont cléments ou les débuts d'été. Cette puissance de la cerise, cette touche un petit peu noyau, on est vraiment sur une expression
pinot noir très très forte et une longueur aromatique constante. On parlait du plaisir, il est présent dès la première mise en bouche. On a ce plaisir croquant avec une richesse, une assise tannique qui vient porter la bouche sur la longueur. Qui est bien maîtrisé, voilà, le bois n'est pas prégnant, il est bien déjà un peu fondu, il est encore un tout petit peu de patience, on est vraiment sur un beau... Oui, là s'agissant de la touche de boisé de l'élevage, on est effectivement sur du support qui est très très en retrait. On a ce fruit qui vient en premier, la texture. On parle souvent de grains qui caractérise un petit peu la texture des tanins. Là, on a un très joli grain de tanins qui sont présents et à la fois enrobés, où on a de l'épaisseur en bouche sans aucune agressivité. Donc, c'est quelque chose effectivement qu'on apprécie dans ces vins rouges, d'avoir un grain bien constitué. Là, tu parles un petit peu quand même en professionnel, parce que malgré tout, on sent qu'il y a de la matière, il y a du tanin, même si ça nous paraît à notre niveau très soyeux, très enrobé, ça reste quand même une structure assez solide pour le. Ça reste un vin masculin quand même. Si le consommateur était là, il dirait ouh là là, parce que autant effectivement aromatiquement on se fait beaucoup de plaisir, autant nous on va juger de ce bel équilibre et de ce beau potentiel. On va dire voilà, c'est quand même un vin, il faut pas dire que c'est un vin, ça y est, qui est bon à boire. Hein. On a quand même quelque chose, il y a des chevaux, il y en a dans le verre. Il y en a dans le verre. Hein. Alors, mais quand je parle de grains, c'est vraiment pour analyser la structure des tanins, mais on a effectivement cette richesse tannique et on la sent très présente. On a des vins qui sont structurés, hein, on a une assise assez forte. Donc c'est sûr que mon propos n'est pas du tout pour que le consommateur soit trop impatient et ouvre ses bouteilles, auquel cas il pourrait être déçu. Il faut lui laisser du temps et en plus de ça, on a véritablement cette déformation professionnelle de voir dans le devenir des vins, et on s'inscrit tout à fait dans ces dégustations, véritablement dans le devenir de ces vins. Tout à fait. Tout à fait. Merci.